93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour, ces derniers jours, la société camerounaise frôle les niveaux les plus bas de la vulgarité. Le Cameroun est une fois de plus en forte baisse dans la bourse des valeurs morales. On a l'impression que le pays a été hypothéqué au cours d'un rite sacrificiel pour purifier le monde. Toutes les mauvaises choses, tous les mauvais sorts du monde entier, on est venu verser tout ça ici. Les mœurs au Cameroun, c'est le rabais total. Finalement, qui est encore de bonne moralité dans ce pays? Tout c'est désormais la perversion. Même les gens insoupçonnés sont crampés jusqu'au cou dans la perversion sexuelle. Les aînés parlent des histoires banales devant les enfants sans gêne, sans complexe. Les histoires de prostitution se racontent en public sans retenue. Les hommes narrent triomphalement devant tout le monde leurs multiples infidélités et ils sont acclamés, et tout ceci devant les enfants qu'ils sont censés éduquer, pour qui ils doivent servir de modèle. Les femmes qui étaient les dernières à parler des choses du sexe en public ont pris désormais les devants dans la vulgarisation de la luxure. Dans les bars, les marchés, avec leurs copines devant les enfants et leurs petites sœurs, elles vantent leurs exploits en matière d'infidélité et de multiplication des conquêtes. Les femmes qui jadis avaient honte de parler de ces histoires en public sont désormais celles-là qui défient les hommes en public. Ce sont elles qui lancent maintenant des défis aux hommes et parfois aux inconnus. Le sexe connaît une terrible banalisation. Les actes sexuels sont comptés en public, on dirait des récitations qu'on apprend aux enfants. Les chansons deviennent davantage les principaux vecteurs de cette profanation de l'intimité. Avant, on essayait même de masquer avec un langage codé, mais aujourd'hui, c'est l'exposition à l'état brut. O est appelé O, M est appelé M. Avec la vulgarisation des vidéos et pour rendre la perversité plus audible, rendre le langage de la pornographie plus audible, on associe des images, des scènes impudiques qui expliquent calmement la débauche aux enfants. On leur apprend méthodiquement comment prospérer dans la perversion sexuelle et on est surpris de voir les élèves de plus en plus investis précocement dans une sexualité anarchique qui inspire le dégoût et la révolte. Les aînés ont décidé de les initier très tôt dans la pornographie. Les acteurs et actrices de cinéma, leurs rôles ne sont bien joués que lorsqu'ils ajoutent quelques scènes pornographiques dans leurs histoires. On a l'impression que c'est désormais une prescription médicale dans le cinéma camerounais. Même ceux qui font les petits trucs là sur TikTok ou YouTube, les trucs de 5 minutes, ont réussi toujours l'exploit d'y mettre quelques obscénités. On ne peut pas aussi trop en vouloir à ces artistes, comédiens et cinéastes du porno. Ils produisent aussi en fonction des goûts des consommateurs, même si certains goûts sont imposés et finissent par être adoptés. C'est nous, les consommateurs, qui encourageons cette économie de la perversion sexuelle. Les entrepreneurs de la débauche ne produisent que ce que nous affectionnons. Ils ont aussi des factures à payer, alors il faut produire pour vendre. Ils livrent juste la commande de la société, mais ce qui choque quand même, c'est la reproduction de la débauche des productions artistiques dans la vie réelle de ces artistes. On se dit parfois que c'est juste une affaire de vente, de conquête des consommateurs, mais après, on réalise qu'ils sont eux-mêmes des fans de la débauche et font la promotion de cette vie censée être privée dans l'espace public. Les gens racontent leurs choses de l'homosexualité comme si c'était une pratique normale. Les gens racontent comment, dans leur vie privée, ils ont fait la revue de toutes les femmes ou de tous les hommes de leur milieu et de façon décomplexée, sans honte. Et les populations, leurs suiveurs, se délectent bien même de ces reportages pornographiques sur Facebook sur les mœurs sexuelles réprimandables de leurs stars, de leurs chouchous. Parfois, ces mêmes suiveurs, ces populations défendent ce nouveau régime de promotion de la débauche. Ces stars se sentent aussi
aussi encouragées. Elles sont fières d'être des influenceurs qui influencent la société par la perversion. Pourtant, parfois même des pères, des mères de famille qui devraient éduquer ou leurs enfants les regardent même souvent comment à la maison lorsqu'ils lisent dans les réseaux sociaux que maman est une déesse de l'économie du sexe, lorsqu'ils lisent dans les réseaux sociaux que papa figure cette semaine en tête du hit parade des hommes les plus vulgaires dans l'économie de la débauche sexuelle. Pourtant, parfois des aînés, des papas et des mamans d'un âge considérablement avancé, mais curieusement, ils ont toujours un comportement de jeunes pubères. On dirait qu'ils venaient de connaître leur puberté. Et la faute aussi aux âges de Kumba, à la chirurgie plastique et au make-up qui font croire à certains qu'ils sont encore des enfants. Dans leur tête, ils se disent qu'ils sont encore des jeunes, pourtant des papas et des mamans. Le pays-ci est foutu à tous les niveaux. Les promoteurs de la perversion sexuelle, les bandits, les voleurs de l'argent du peuple ont été érigés en modèle. Même les hommes de Dieu sur qui on comptait, beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui au cœur de la perversion sexuelle. Ils figurent parmi les principaux consommateurs des produits de la pornographie vulgarisée. Bonne journée à tous. 93 FM.